Bonjour à vous mes amis les balances, bienvenue à vous pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 mai 2023, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les tirages semaine, finalement je vais les faire aujourd'hui, qu'on les ait pour la semaine, même si généralement on a quand même les messages qui arrivent en fin de semaine pour pouvoir confirmer. On va regarder, donc pour les balances je vous l'ai dit, avec une carte générale pour cette semaine, avec l'oracle de Ganesh. On va faire un tableau du petit Lenormand et on va prendre 3 cartes pour l'amour, quand même, pour voir ce qui se passe dans ce domaine-là pour vous. Mes amis, les balances, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, qui pourrait parler un peu plus pour certains au niveau de l'ascendant. Et puis bienvenue sur Guidance Starseed, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien. Merci de m'aider dans ce sens, les anciens, les nouveaux qui découvrent la chaîne. Si vous appréciez ces vidéos, abonnez-vous, cliquez la petite cloche en haut à droite pour vérifier que vous recevez les vidéos de votre signe. Hein, la cloche, toutes les notifications. Et puis si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez un mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous réponds entre 1 et 3 jours, vous avez votre tirage. Je ne suis pas chère, n'hésitez pas et ça m'aide, ça me soutient durant cette période parce que je ne sais pas si je vais pouvoir rester. Mais restez. Hein. Alors l'énergie aujourd'hui là pour le 1er au 7 mai 2023 pour les balances. 1er au 7 mai 2023 pour les balances. Ça en balance, lune en balance. Quelle est l'énergie pour cette semaine? Alors, on a l'énergie ici du chakra bleu. Le chakra bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc ça, c'est une carte de chakra. Il nous dit, soit candide, soit dans la bienveillance, soit tolérant. Il y a une notion de tolérance, de respect dans tes dialogues, dans tes discussions, dans ta parole envers autrui. Une notion de discours, de dialogue, de parler, d'écouter. C'est le chakra bleu, le chakra de la gorge. On y va pour vous les balances. Balance, ascendant, balance, lune en balance. Pour la semaine du 1er au 7 mai. 1er au 7 mai 2023. Je continuerai les tirages sentimentaux par la suite. Je voulais faire ces tirages plus vite. J'hésitais à les faire. Je vais quand même les faire. 1er au 7 mai, si ça sert à quelque chose. 2023. 1er au 7 mai 2023. On va voir la coupe. Alors, les balances. De l'orage dans l'air. La tour. Il y a quelques difficultés cette semaine. Ensuite, il y aura une renaissance, mais il y a quelque chose qui sera compliqué. Peut-être la fin d'une situation floue, où il y aura des discussions pour une renaissance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pourrait se terminer. Vous allez devoir peut-être dialoguer. Effectivement, vous voyez, le dialogue, je vous l'ai dit, l'écoute, parler, dire les choses. Ici, avec les oiseaux. La tour, ça peut parler de choses compliquées, de choses floues, de choses cachées, de choses non dites. Et la foudre, l'effondrement, la cassure, quelque chose un peu complexe. Alors, on va voir. Hop, j'ai le cercueil là qui est sorti. Moi, je sens ici tout de suite quelque chose qui se termine pour un renouveau. Alors, on va faire le tableau. Balance, 1er au 7 mai. Balance, 1er au 7 mai. Balance, 1er au 7 mai 2023. Votre carte centrale. Vous êtes à la croisée des chemins, effectivement, les balances. Le crossroad. Dans quelle direction vous allez partir? C'est même pas dans quelle direction vous allez partir, c'est où c'est que vous arrivez à la fin d'un chemin pour prendre une nouvelle voie. Clairement. Il y a quelque chose de compliqué où il va falloir vous expliquer.
il y a des choses, il y a des gens qui comprennent peut-être pas ce que vous avez à dire et vous avez aussi à entendre hein, avec le chakra de la gorge. Vous prenez une nouvelle destinée, un nouveau chemin de vie. On allait au sud, maintenant on va aller peut-être au nord. Entre guillemets, c'est symbolique. Hein. Alors qu'on voit bien les cartes. Alors, ici on a l'énergie féminine. Donc ça peut être... quand c'est des énergies, c'est pas une personne, c'est l'état d'esprit, c'est la situation, comment elle va se dérouler. Ici, au niveau féminin, c'est pour nous dire d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre ressenti, de ce que vous désirez vraiment. Hein? C'est d'être dans la réceptivité. La lune. On est dans la réceptivité ici. Ensuite, regardez ce qui se passe. Il y a des personnes qui sont avec vous, qui vous soutiennent par rapport à cette fin de projet, fin de vie. Non, c'est un peu compliqué. On ne peut pas dire fin de vie, fin d'une sorte de vie, fin d'une situation, changement de vie. C'est la carte numéro 9. Il y a des gens amicaux, familiers qui seront près de vous. Vous avez le chaudron magique, donc on nous dit ça va vous porter chance, d'écouter votre intuition, d'être dans le côté réceptivité des messages qui arrivent pour vous. Le chaudron magique, c'est comme par magie, il y a des choses qui vont vous arriver, qui vont vous apporter des bénédictions. Il y a de la magie dans l'air, des choses inattendues qui pourraient apparaître, qui pourraient arriver cette semaine, effectivement, pour un nouveau départ. Donc vous êtes bien dans cette énergie de nouveau départ, les balances dont je vous parle depuis longtemps. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ben, il faut le faire, hein, c'est conseillé. C'est vrai que parfois ça prend plus de temps parce qu'on n'a pas envie de quitter, on a peur, mais au fond de vous, vous avez ce ressenti. On a peur du manque, c'est surtout ça qui crée des problèmes de blocage. On a peur du vide, on ne sait pas si ça va marcher pour notre nouveau projet. D'accord ? Votre première carte, on voit effectivement que vous avez des problèmes. Vous portiez le poids du monde sur votre dos. Hein, là, il est vraiment à tourner le dos et à porter cette pierre. La montagne. Vous aviez des obstacles à dépasser. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On nous dit que cette semaine, les balances, il y a des bonnes nouvelles pour un nouveau départ. Hein. Il est bien là, ce nouveau départ. Il y a bien cette croisée des chemins avec, je pense, des amis qui vous ont soutenu. Ça peut être un partenaire aussi de cœur. On s'est fait des soucis. Vous vous êtes fait des soucis avec les souris. Hein, on se fait, oui, du mouron. On a peur de ce qui va arriver. Comment dire, se ronger la tête comme les souris rongent leur fromage. on se fait vraiment... vous vous êtes fait des inquiétudes, mais inutiles, parce qu'à côté, vous avez le chaudron magique qui va enlever ces problématiques, ces peurs. D'accord ? Qui apporte de la magie, qui apporte résolution au problème. La libellule, elle a un symbole qui est ici sur la carte. Vous voyez là, libellule, les étoiles, les huiles, les herbes. Il y a quelque chose on appelle le chaudron magique dans ce jeu-là. Et là, on a la carte du masculin. Donc, il y aura en même temps les deux énergies présentes, féminine et masculine cette semaine, qui nous disent, tu vas écouter ton ressenti. En même temps, tu vas devoir agir pour ce renouveau et quitter cette situation de blocage. Souvent, c'est le passé ici. Hein. On se fait un peu de soucis justement par rapport à ce changement d'orientation. On quitte, hein. Le passé, porter le poids du monde, ce qui nous convient plus, c'est terminé. J'ai déjà dit 1000 fois dans plein de tirages, qu'ils soient du mois de mai, avril, etc. Ça fait pas mal de mois que vous êtes dans cette énergie de nouveau départ, de changement de vie, avec des gens qui vous ont bloqué. A priori, là, il y a un déblocage, mais on se fait un petit peu de mouron. On ne sait pas trop, mais ça va passer. On prend dans le centre du tirage et à la coupe, un nouveau départ à 180 degrés où il va falloir vous exprimer
et aussi écouter ce qu'on a à vous dire. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous, avec et pour un nouveau départ, grâce à des amis, grâce à des gens familiers qui sont de bon augure, qui ont de bonnes énergies pour vous. Je regarde dans l'autre. Ouais, il va falloir aussi agir pour... Il y aura des nouvelles, des bonnes situations, des bonnes choses qui arrivent par rapport auxquelles il vous faudra agir, faire action pour pouvoir activer ce changement à 180 degrés. Mes chers amis Balance, on va regarder vos cartes amour. Balance amour du 1er au 7 mai. Balance amour 1er au 7 mai. Qu'est-ce qu'on a? Balance amour 1er au 7 mai. On parle de d'âme sœur. D'âme sœur. Que vous allez être la reine. Vous allez être vu, vous êtes mis en avant. Vous allez retrouver votre pouvoir. On va voir que vous. La première semaine du 1er au 7. Mais... risque de triangulaire ou risque d'une personne extérieure qui est encore présente dans les parages. Bon, c'est peut-être cette personne qui vous empêche d'avancer dans les mois précédents, qui vous empêche d'avancer dans vos projets. Là, c'est la femme qui reçoit des cadeaux, qui sera mise en avant. Il y a quelque chose avec une âme sœur. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose avec une âme sœur cette semaine. On peut rencontrer une âme sœur qui sera visible ou qui sera connue ou qui, ouais, à qui on va avoir envie d'offrir notre cœur. Mais il y a une histoire d'un tiers ou d'une tierce qui est par là, qu'il vous faudra être attentif. Voilà mes chers amis. Pour votre tirage de la semaine, merci pour vos commentaires de retour. Belle semaine à vous. Au revoir.